Tov Erev Tov, Hashem Hashem Naaseh Venatzliach. Erev Tov. Ça va, Baba? Tu m'as l'air fatigué. On est ce soir le mardi 6 du mois d'avril et le 25 Kaf E, déjà du mois de Nissan, Lechaim Tovim ou Shalom. Alors ce soir, c'est donc acheté shiur par Elian Amar Ayekara pour la skara de son papa, Perez Meslati, Bar Eliaou et Myriam, Alav Shalom, Roi Hashem Tenachenu Began Eden Elion. Shiur qu'on aurait dû faire demain matin, mais on le fait ce soir puisque la skara commence dès ce soir et que le mérite de cette étude, Bezrat Hashem, fasse monter son âme très très haut. C'est aussi le Yortzai, la skara, Bezrat Hashem, de Eliezer Georges Ben Aaron Ben Attar, c'est ça? Roi Hashem Tenachenu Began Eden Elion, Vechol Shochovim, Imo, Bichlal Arahamim, Vasilichot, Vechen Yehi Ratzon, Venomar Amen. Et Tov. Je devais avoir un autre numéro, mais ma femme ne l'a pas envoyé pour l'instant. Il est Matov Manaïm. On pensera aussi à l'élévation de l'âme de Georges Eliaou Ben Simcha Alice Mishpachat Ammar Alav Shalom. Dites-moi si vous voulez un shiur sur la paracha de la semaine. Vous voulez qu'on fasse ce soir, c'est pas prévu de faire un cours, ou sur les midot, des midot, 10 raisons pour lesquelles on ne doit pas se fâcher de la colère. Les midot, vous êtes tous pourris, quoi. Vous avez besoin de travailler les midot. Oui. C'est sympa, c'est sympa. Top, alors on va parler des midot en baya. On est dans la période des midot. Shane bat Fidja, Alea Shalom, Denis Simchabat, Lula Tzipora bat Zeligman Levi, Yehuda Semed Elusayad, Gérard Groli, Chaim Aaron, Yosef Ben Esther, Yosef Ben Rachel, Huguet Shira, Chaya bat Ivan de Saouda, Myriam bat Simcha Zerbi, Michel Simcha bat Esther, David Eliaou Baruch Ben Marcel Michal, Sarah bat Nina Dada, Mesaouda bat Esther. Un bon zivoug pour toutes les bnot Israël, ou Bichlalam, zivoug agoun pour Shira bat Merav, Shani Rivka bat Merav. On pensera aussi, Bezrat Hashem, à Levana bat Chana, je crois, c'est ça. Bezrat Hashem, Kol bnot Israël, pour Eden, pour ton autre fille, Kol am Israël, Bezrat Hashem. Tellement de noms à donner. Une grande réfoua Shtema pour Yana Ben Esther, Sarah Tal bat Efrat, Miriam Moratimi, Ekdosha bat Aronim Machlouf Ben Sarah, Chaya Ruchama Esther bat Rivka, Julo Ben Yasmin Yadan Robin Amos Avraham Chaim Ben Malka, le Kol Chole Israël, vous pouvez rajouter le nom, et bien entendu une grande réussite pour tous nos tormim, nos donateurs, une grande atzlacha aussi pour Mir Soufan, Patrick Smadja, Stéphane Fitoussi. La liste est trop longue, donc on va directement, on embrasse aussi Yaakov, Mordechai de Genève, Yaakov de Bilar, Ayakar, Bezrat Hashem, ton frère, qui est tout le temps en contact avec nous aussi, Jonathan, Yohanan, Ayakar. Bon, allez, on commence. Alors, vous voulez un cours sur les midot. Alors, on va parler aujourd'hui du kaas. Pourquoi on parle du kaas? Parce qu'on est dans une période de kaas, on est dans une période difficile, car à cause de la touma dans le monde, c'est-à-dire du fait qu'il y ait beaucoup de choses impures qui se disent, pensent et se mettent en action, ça salit l'atmosphère. Quand l'atmosphère est salie, ça fait descendre, comme dit, non pas David Huitou, mais le Zohar HaKadosh, la colère de Dieu, automatiquement. Ça fait un peu très film Sicile B2000, la colère de Dieu. Oui, en attendant, c'est ce qu'on appelle, dans le langage plus doux, dinim metuchim. Et surtout que la période du Homer, c'est une période de din matouar, c'est-à-dire que la période que nous traversons, la période des élèves de Rabbi Akiva, pourquoi est-ce que parce qu'ils ne se sont pas respectés, boum, ils sont morts? Parce que ça s'est passé pendant une période de colère. Il y a des moments dans la vie, j'ai remarqué, même quand tu fréquentes des gens, des moments dans la vie, tu viens les voir pour un truc pour lequel tu aurais pensé être certain qu'ils t'envoient balader, et puis ils étaient sur un bon jour. C'est un bon jour, et ils t'ont dit ok. Et puis tu viens pour des choses qui sont beaucoup moins importantes, mais tu viens à un mauvais jour pour lui. Il est dans un état de colère, le mec. Résultat des courses, tu vas te faire remballer avec des fois vulgarité. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas dans un bon jour. Chez Dieu, grâce à Dieu, Baruch Hashem, il n'y a pas ces notions de bon jour ou mauvais jour. Le Créateur du monde est juste, il est droit, il est Dieu. Je pense qu'il n'y a pas plus à dire que ça. Il est Elohim, mais il est aussi Chesed. D'accord? Il y a des moments où Dieu se met en colère, c'est une mauvaise période, ça existe. Ça s'appelle le matin à l'aube. Dieu est dans un moment de colère. Il ne faut pas lui casser les pieds à ce moment-là. Il est assez sur le kissédine. Bon, c'est un langage d'enfant. Mais il y a des périodes qui peuvent mettre en colère. Des fois, tu rentres dans un endroit et l'endroit va susciter chez toi de la colère. Un endroit qui a été mal fréquenté dégage dans l'atmosphère une ambiance qui peut s'habiller de façon très inoffensive sur la personne, que tu ne vois pas comme un virus, et boum, ça peut te mettre dans un endroit de colère. C'est pour ça que l'épreuve de Yaakov, c'était pas de travailler chez Laban. Le Zohar HaKadosh nous dit que quand Yaakov est descendu à Haran,
il est descendu dans un endroit de colère. Les gens étaient tellement menteurs, arnaqueurs, voleurs, et bien entendu, vous avez compris combien ils étaient impurs, puisqu'ils avaient l'habitude, juste que vous sachiez, comme ça, de faire semblant d'être toutes des vierges, comme ça c'est marqué d'Irachi à Kadosh, okay, de devant, mais de derrière, elles ne l'étaient pas. Pour te dire que c'était une immoralité qui se cachait derrière la moralité. Hein? On n'a pas l'habitude dans notre endroit, a dit Lavan, de marier la plus jeune avant l'aîné. Nous sommes des gens moraux dans cette ville, alors qu'il n'y a pas plus arnaqueur que lui. Comme il le dira d'ailleurs, Seret Monim, tu m'as arnaqué des milliers de fois, dit Yaakov, des centaines de fois, dit Yaakov à Lavan, tu es un arnaqueur. On l'appelait Lavan Aramai. Okay? Il était arnaqueur. Et ce qui va provoquer chez Dieu une colère rapide, comme dit Rabbi Nachman de Breslev au nom du Zohar Kadosh, il y a des fautes dans ce monde quand on les fait, Dieu est longanime, il y en a d'autres pour lesquelles il se met en colère, comme le vol, comme tout ce qui touche à la débauche sexuelle. Le Zohar nous dit, c'est quelque chose qui met Dieu en colère sur la personne, le dit, il est matouar, faut se calmer. C'est-à-dire, les grands à l'époque, que Dieu repose leur âme, les grands gdolim, comme je parle de Baal Shem Tov, de Baba Saleh, je parle de Rabbi Lubavitch, tous ces grands, Rabbi Nachman, tu vois une personne, ils étaient capables de voir si le din était matouar, c'est-à-dire est-ce que la rigueur de Dieu était sur lui. En d'autres termes, est-ce que la colère de Dieu était sur lui. Et tous les jours, on doit prier pour éviter cela. C'est pour ça que dans le Kirat Shema, vous verrez que nos sages ont compilé, pris bien entendu de la Torah, fais attention, Vehara afashem elokecha. Fais attention que la colère de Dieu ne s'abatte pas sur toi. Parce que si Chaz Hashem Dieu se met en colère, il a tous les moyens. Kirega be'apo, chaim birtsono. Kirega be'apo. Un seul moment de colère, on dit tous les matins dans la prière, ta vie est entre ses mains. Il peut arrêter ton cœur quand il veut, te briser, te ruiner. Et bien entendu, de l'autre côté, Dieu peut te remonter, te rendre riche, te rendre la santé. Donc, il est impératif de comprendre que la colère existe et qu'elle existe bien. Le seul problème qu'on a, c'est que nous, on a un tafkid, comme celui de Yaakov. Je vous ai posé tout à l'heure la question, quelle était en réalité la plus grande épreuve de Yaakov de descendre à Haran, d'après vous? Bidjouk. Toute l'épreuve de Yaakov était de voir s'il avait vraiment de la Torah en lui. C'est bien beau d'aller étudier 14 ans chez Shem Ve'ever, c'est bien beau d'avoir étudié Ishtam Yeshev Ohalim, mais qu'est-ce que vaut ta Torah? Quand est-ce qu'on peut savoir ce que vaut un homme? Dans ses états de colère. Exactement. Qu'est-ce que c'est un Baal Emouna? On a vu par exemple dans la Gemara Ta'anit, Kaf Aleph, Amoud Aleph, que tout a été fait pour énerver Rabbi Nahum de Gamzo, et pas une fois il s'énerve, il dit ok, c'est cool. C'est cool, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tout est Gamzo, les Tova. La colère est un langage. Le problème, c'est que c'est le langage du Yetzer Hara. Et pourquoi la colère est-elle si néfaste et si dramatique? Eh bien, c'est que premièrement, elle demande chez nous un total contrôle. Et c'est extrêmement dur. Par exemple, quand une personne a beaucoup de tension une journée, il dispute à droite, dispute à gauche, on lui parle mal, on lui prend sa place de parking, il arrive pour prendre l'ascenseur, il est crevé, il a mal à la jambe et il a marqué en panne. Vous imaginez qu'après une journée pareille, le mec, quand il monte chez lui, il ne faut pas le chauffer. C'est-à-dire que sa femme et ses enfants n'ont pas intérêt à lui tendre la perche. Pourquoi? Parce que le combustible est déjà lancé et ce qui va se passer, c'est les amalgames de la journée. C'est-à-dire qu'il va traduire dans un langage tous les amalgames pour lesquels la femme va peut-être commettre à ce moment-là une petite erreur. Quand je dis la femme, ça peut être l'homme aussi qui va commettre une petite erreur, la femme qui va exploser. C'est-à-dire encore plus dangereux une femme qui s'énerve qu'un homme qui s'énerve. Oui, parce que l'homme est comparé à l'eau, la femme est comparée au feu. C'est-à-dire Esh, Isha, c'est les bien Esh. Quand un homme se met en colère, il est beaucoup plus restreint dans sa colère en réalité qu'une femme. La femme peut aller très 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 loin dans ses mots, elle peut aller très très loin dans ses malédictions et elle peut aller très très loin dans ses décisions, plus qu'un homme. Parce que nous on est chokhma, on peut dire des choses très dures, on dit tu sais quoi, on divorce, c'est pas de problème, puis après dire bon on fait n'importe quoi. La femme par contre, elle peut rester comme ça pendant 2 semaines, tu me touches pas, et la 3e semaine je réfléchis, et la 4e si tu n'es pas devenu curé, on se reparle. Ça veut dire, la femme c'est du feu, faire attention. C'est pour ça qu'une femme, pourquoi elle a besoin d'être complimentée, d'être mise en valeur? Pour toujours, entre autres, l'aider à garder cette incroyable situation qui l'anime, des changements hormonaux, de la responsabilité de la maison. C'est pas simple d'être une femme, on se rend pas compte du tout. Nous on rentre, salut, ça va chérie, tu vas bien, la table est mise, chérie, je t'ai fait des pâtes, mais les pâtes elles se sont pas faites toutes seules, même si c'est juste mettre de l'eau, un peu d'huile, un peu de sel et tu jettes des pâtes dedans. Mais ça prend du temps quand le gosse il t'appelle, que ta mère elle te parle de l'autre côté, que la rate qui se dilate, le menton qui est trop long, les problèmes de rein, les varices qui sortent. Waouh!
c'est beaucoup de tension. Sauf que c'est les hommes qui font ça aujourd'hui. Écoute, t'es pas Shmirai d'humain pour me raconter ta vie, mais c'est la Toufa. C'est-à-dire, et à quoi ça mène qu'aujourd'hui les hommes remplacent les femmes, ça mène à des divorces. C'est-à-dire, c'est pas moi qui le dis, c'est les résultats. Appelez la Rabbanout. Vous voyez les résultats d'année en année, on est arrivé à 48% de divorces aujourd'hui, selon la Rabbanout. En tout cas, des résultats que moi, on m'a donné. Peut-être qu'ils sont erronés, mais c'est ce qu'on m'a donné. Mais tout ce qu'on voit sur le Tchetar, on n'est pas loin. C'est-à-dire, à part les couples qui vivent encore ensemble et qui sont déjà divorcés. Ça veut dire qu'ils n'ont plus de rapport, ils n'ont plus de dialogue, ils n'ont plus rien. Et c'est dommage, parce que le mariage, c'est une harmonie, c'est une histoire d'amour, le mariage. C'est dommage. Mamage, c'est dommage. Mais... pourquoi est-ce que la colère est-elle si négative? Première raison, on va donner donc 10 raisons pour lesquelles l'okédaï de se mettre en colère. La première, c'est que c'est un interdit. Nekuda. J'ai pas dit ça. Ça, c'est une autre raison. C'est interdit de se mettre en colère, Nekuda. C'est un péché de se mettre en colère. C'est pas moins grave de se mettre en colère que de fumer une cigarette pendant Shabbat. Que vous sachiez. C'est pas moins grave. C'est même plus grave, même. J'ai pas dit ça. Il y a une mahloquette. À savoir, Birchutra. Il y a une mahloquette. Lo tevarwa aish bechol mojvotechem. Tu n'allumeras pas le feu dans toutes tes demeures. Rachi, qu'est-ce qu'il dit? La colère. De là, tu vois qu'il n'est pas moins dangereux, pas moins grave de se mettre en colère le Shabbat que de fumer une cigarette. Lo tevaru aish bechol mojvotechem. C'est une comparaison d'Oraïta de la Torah. Rachi te dit, tu sais de quoi on parle? Un homme qui se met en colère. Ouais. Ah, il va se mettre... Mais Shomer Shabbat, il est Shomer Shabbat. Alors c'est ce que je vous expliquais pour Yaakov. Toutes les preuves de Yaakov, c'est est-ce qu'il allait se mettre en colère ou pas. Qu'est-ce qu'après enchaîne que... Par exemple, avec ta permission. Ah tiens. Pourquoi se mettrait pas en colère? Parce qu'on va expliquer pourquoi. C'est une très bonne question, mais si tu te tais, tu auras peut-être plus de questions. Non, mais... Dans la Gemara, dans Masechet Shabbat 31 Moudalef, on nous parle d'Hillel Azaken qui va être mis à l'épreuve. On va voir si Hillel Azaken est vraiment le grand d'Israël. Et voilà que deux gugus vont faire un pari, 400 pièces d'argent, ils vont le mettre en colère, ils rentrent au mikvé. Pourquoi est-ce qu'ils ont la tête comme ça? Pourquoi ils ont des pieds larges? Pourquoi ils ont les yeux brisés? Et il lui dit, pose tes questions, il ne se met pas en colère. Il lui dit, mais quoi, tu te mettras donc jamais en colère? Il lui dit, Hazeshomove perd tout son argent que de mettre une seule fois, il est en colère. Tu poses une question, d'abord qu'il faut comprendre. Ce qui fait un grand en Torah, c'est son contrôle de sa personne. Le fait de contrôler sa personne et de ne pas venir avec des amalgames. Alors, tu as posé une question qui est très importante, quelque part. C'est pourquoi on ne se mettrait pas en colère. C'est vrai que ça fait du bien. Moi, une fois, j'ai dit à ma sœur, que Dieu la bénisse, au lieu de dire tout le temps MERDE quand tu t'énerves, dis carotte. Et un jour, ma femme me dit, oh, carotte. Et moi, ah non, ça ne le fait pas du tout. MERDE. Ah, ça me fait du bien. Alors, la colère, ce qu'il y a, c'est qu'elle te donne un salaire sur place de roga. Une fois que tu es mis en colère, tu as tes hormones comme ça qui descendent. Ah, t'es bien. Le problème qu'il y a, c'est que pourquoi on se met en colère? Parce qu'on va parler d'un sujet qui va nous énerver. Quand tu te mets en colère, tu vas parler de tous les sujets sauf pour lesquels tu t'es mis en colère. Donc, il n'y a aucun avantage. Deuxièmement, tu vas dire des mots que tu pensais, mais que tu n'avais jamais psychanalysés. Par exemple, un homme dit à sa femme, de toute façon, regarde, toi, tu ressembles, tu es devenue moche, tu es vieille, on dirait une vieille peau, tu es une ceci, tu es une cela. Après, il dit, non, mais j'étais en colère, je ne pensais pas ce que je disais. La Gemara lui dit, menteur. Menteur. On reconnaît un homme face à trois choses, son argent, quand il... Voilà. Kiso, koso, vekaso. C'est-à-dire quand il se met en colère, quand il boit, et quand il s'agit d'argent, là tu vois vraiment qui est le personnage. Quand il s'agit d'oseille, c'est bien beau de jouer les bons samaritains, mais quand il y a d'argent en cause, d'un coup là tu vois que le mec il change de visage. Mais je comprends pas, on était comme des frères avant. Ouais, ben avant, mais avant il n'y avait pas d'oseille. Maintenant qu'il y a de l'oseille, on n'est plus comme des frères. C'est ça, bah ya. C'est-à-dire qu'on va sortir des choses de leur contexte, alors qu'on aurait pu régler le problème sur un truc. Je donne un exemple très courant dans les couples. T'as bien fait de rentrer ton fils là, tu sais ton fils. Pourquoi tu t'énerves? Deuxièmement, pourquoi c'est que mon fils ce soir? C'est notre fils. Troisièmement, ça veut dire quoi? Tu vas le voir? De toute façon, tu t'es jamais occupé de lui. Depuis que je me suis marié avec toi, combien de fois tu as étudié avec lui les devoirs? Mais quel rapport? Attends, tu me parles d'un problème avec mon fils, maintenant le problème c'est moi? Voilà à quoi mène la colère. Donc, si on analyse bien les choses et qu'on a un message à donner sous l'égide de la colère, que ça nous ferait du bien de « Ah, je me suis vidé. Ah !» Et après, zen. Ok, super, mais qu'est-ce que tu as réglé comme problème? Aucun. Tu n'as fait rien d'autre que de jeter de l'huile sur le feu. Donc, la colère retire toutes les objectivités du dialogue. De qui plus est, vont faire dire des choses qu'en général, on regrette tous d'avoir dit. Et si j'approfondis un tout petit peu plus à propos de la colère,
c'est qu'un homme peut tout perdre avec la colère. Quand je dis tout perdre, y compris son propre mazal, sa santé, il peut même causer sa mort. Je m'explique. Voilà à quoi ça ressemble la colère. Que je meure à l'instant, sur la Torah, sur la tête de mes enfants, sur... Tu viens de jurer, tu viens de te maudire que tu meurs à l'instant. En disant cette phrase, tu viens de raccourcir ta vie de plusieurs années. Et on entend là qu'à l'âge de 54 ans, il est mort d'un infarctus. Makara, il y a juste 10 ans en arrière, il s'est maudit. Voilà. Tu me poses la question, ça fait du bien? Tu viens de maudire. Tu rentres dans la chambre, ton fils il dort. Il est 10 heures, il a regardé des films jusqu'à 3 heures du matin. Et là, tu rentres en colère. Et tu viens pour le réveiller. Je vous raconte une histoire qui s'est passée il y a 20 ans ou 25 ans. C'est au début des portables, les nouveaux portables. Ouais. La mère est rentrée folle de colère dans la chambre. Et elle a hurlé sur son fils. Elle ouvre les rideaux. Ah, lève-toi, il y en a marre. Tu fais rien de ta vie. Elle était en train d'hurler sur son fils. Elle a continué à hurler pendant 7 jours après sa mort. Son fils était mort. C'est vrai qu'il ne s'est pas levé, mais il n'était pas bien. Il a eu un caillou de sang pendant la nuit. Et il est mort. Jusqu'à aujourd'hui, cette femme me raconte que quand vient la Haskara de son fils, elle maudit sa colère quand elle est rentrée dans la chambre. Et elle a dit un jour de l'enterrement, pendant les 7 jours, elle a dit, vous les mamans, quand vous rentrez en colère dans la chambre de vos enfants, d'abord demandez-leur comment ils vont. Ne faites pas à moi l'erreur que j'ai commise. Voilà à quoi ça sert la colère, à détruire. Elle était en train de hurler sur son fils qui avait fait un infarctus à 3 ou 4 heures du matin, seul dans sa chambre, mort, non marié. Et elle lui a dit quoi? Tu seras qu'un bon à rien. Qui c'est qui va te prendre dans le travail? Tu dors toute la journée. Ah oui, là, il dort toute la journée. Ouais. Baruch Hashem, tu es vivant. Comment tu vas? Tu veux mettre tes filines maintenant? Tu veux que je te fasse un petit déjeuner? Après, tu parles avec lui quand il mange, quand il est bien. Tu vas construire une discussion. Tu vas créer quelque chose. Non, je ne supporte pas. Je ne veux pas. C'est à moi que tu parles. Moi, jamais avec la bave qui coule, tu deviens moche. Les yeux orbitaires. Les narines qui le monstre du lion. En plus, t'es moche quand tu te mets en colère. T'as la chnana qui coule. Si on te filme et qu'on te remonte l'image, quand tu t'es calmé, t'as honte, tu fais mon Dieu, quoi, c'est moi ça? Ouais, c'est toi. C'est ce que tout le monde voit pendant ta crise à 2 balles. Donc, t'as toujours la même question, à quoi ça sert de s'énerver? Petit 1, aussi Issur Chamour Deoraita. Petit 2, n'atteint absolument pas l'objectif de la discussion car la colère dévie absolument tout. On quitte tout. Petit 3, tu détruis aussi bien ton mazal, ta vie, que tout le bazar qui va avec. Je vous invite à d'autres réflexions qui sont citées dans le Mishkan Shiloh à propos de la colère, même si on a déjà fait 17 cours sur la colère. Toutes les portes du mal et tous les démons ont le droit de posséder son corps à ce moment-là. Il peut être possédé par des esprits qui rôdent et donc ne plus être lui-même. Comme on dit justement dans le proverbe français, quand quelqu'un se met en colère et qu'il se calme et qu'il réalise, quelle est la phrase qu'il sort? J'étais hors de moi. Alors la question c'est que si tu es sorti de toi, qui parlait à ce moment-là? C'est ce qu'il dit le Zohar. Tu es possédé par des démons. Et tu dis ça à une personne qui est colérique. Qu'est-ce qu'il va te dire? Eh ben c'est pas grave, tu sais quoi? Eh ben qu'ils me possèdent, qu'ils me prennent, qu'ils prennent ma vie. De toute façon je vais mourir, je vais me suicider. Arrête de parler, va le faire et laisse-nous tranquille. Enfin ne le faites pas. Mais non, mais sincèrement. C'est comme une femme, elle a dit à son mari, arrête ou je saute, j'en peux plus. Elle s'est mise à crier comme ça. Il dit, mais chérie, on habite au rez-de-chaussée. Ben justement, je saute. Teuf. Pour ceux qui comprennent, il n'y avait pas d'étage. Tov, ubesha shadam mitmale bekaz berogez areu nefach liot mishkan latuma. Tout comme Dieu a dit, ve'asuli mishkan ve'shachanti betocham. Faites-moi un lieu sur lequel je puis résider. La Shechina, elle dit, faites-moi un lieu dans lequel je puis résider. Dès que l'homme se met en colère, il s'en va. C'est le Satan lui-même avec toutes ses hordes de forces du mal. Toutes les tumot s'installent en lui. Et c'est pour ça que celui qui se met en colère devient moche. Car en lui, il n'y a plus que son visage. Il se déforme des visages de ceux qui le pénètrent au moment de sa colère. Il ne devient plus l'élève d'Abraham, mais l'élève de Esav Aracha.
Et Esav du Gehinam a eu le droit de lui envoyer ses hortes pour le posséder et faire de lui son élève pour qu'il s'assoie plus tard près de lui dans le Gehinam, Miskin Shaya Admoni. Et c'est pour ça que, pourquoi est-ce que quand on se met en colère, on devient rouge? Parce que Esav nous habite à ce moment-là. Ken? Donc on parle de la colère à l'idolâtrie. Je vais y arriver. C'est quoi la question? C'est le numéro 2. Le numéro, donc on a fait 3, ça fait 5. Ok? Kol hakoes nershav keoved avoda zara. Pourquoi est-ce que tout celui qui se met en colère, il est comme si qu'il faisait de l'avoda zara? Eh bien, c'est parce qu'il n'est plus lui-même et c'est le Satan qui le possède. Donc il travaille pour le Satan. Dès que tu te mets en colère, tu te poses la question. Comme des fois, tu vois des réflexions à table de Shabbat ou de Yom Tov. Arrête, c'est honteux ce que tu fais, c'est Shabbat. Ouais, de toute façon, t'es un bon à rien, t'es qu'un ceci, mais t'es juif, toi, mais vérifie ta mère. Et combien de paroles, parce qu'il a fait un issour. La question qu'on va lui poser, c'est juste une question. C'est toi, Moshe Rabbeinu, c'est toi, Dieu, qui a donné la Torah sur le Sinaï pour que tu te mettes tellement en colère. Parce que si tu veux faire la volonté d'Hachem, qui t'a permis de te mettre en colère? Qui t'a permis de l'humilier en public? Qui t'a dit que c'était comme ça qu'il fallait agir? Qui? Tu travailles pour toi ou pour toi, pour Dieu? Pour qui tu travailles? Pose-toi la question. Parce que si tu travailles pour Dieu, tu aurais dû lui sourire et lui dire, regarde, si tu peux juste derrière par rapport à nous, moi ça me dérange. Pas une question de Torah, c'est juste une question de relation. Tu peux faire une réflexion gentille en disant à la personne, c'est pas exactement comme ça que j'aurais voulu les choses, ou le prendre dans un meilleur moment, ou lui donner la halachot à lire qui concerne le moment qu'il est en train de fauter. Alors bien entendu, il faut être très fin, parce que dire, attends, c'est parce que j'ai fait la faute que tu me donnes ça à lire? Pas du tout, j'ai ouvert par hasard, regarde, tu peux lui demander. Ou pire encore, que lui-même il ouvre. Ou mieux encore, que lui-même il ouvre. Ah ben, tu comprends ce que je veux te dire? Donc tu vois, pourquoi on dit Oved Avodazara? Pas parce que le dernier qui lui a demandé de se mettre en colère, c'est tout sauf Dieu. Hein? Il s'est mis en colère, puis Avodazara, il a fait détruire tout le peuple et Moshe est intervenu. Il a fait un très bon exemple du professeur Lévi ici présent, que Dieu le bénisse. Il dit, mais Dieu s'est mis en colère quand il a eu la faute du veau d'or. Nachon, regardez la colère de Dieu, la différence. D'accord? Je refais la scène. Attends, tu poses des questions. Attends, tu poses une question, je vais te répondre. Regardez, vous avez raison. La colère de Dieu. Vous avez raison. Moïse, pousse-toi, je vais détruire ce peuple. Tu as déjà vu un Dieu qui dit à Moshe, pousse-toi? C'est comme si que Moshe dit, attends, excuse-moi, tu passes pas ou quoi? Donc, tu trouves ça que c'est de la colère, toi? La colère petit, c'est... Tu as déjà vu, toi, Dieu qui vient pour détruire dans une colère Sodome et Gomorrhe, que des homosexuels, que des gens qui coupent les jambes et qui sont horribles les uns avec les autres? Un endroit où le chesed n'existe pas, et Dieu il dit à Abraham, au fait Abraham, je vais aller détruire Sodome et Gomorrhe. Ah bon? Que les noms d'idiots, et pourquoi faire, dis donc? Il dit parce qu'ils sont mal comportés, la colère est montée jusqu'à moi. Ah, il dit, ah bon? Et mais attends, tu vas pas tuer tout le monde quand même, Dieu? Il dit, ben si, parce qu'ils sont pas gentils. Il dit, ah bon, peut-être il y a 50 sadikim. Il dit, je te promets, wallah, s'il y a 50, je les touche pas. Tout le monde. Imagine maintenant, 45, ok, 40, 20, 30, 20. Imagine, il y a un mec qui t'énerve dans un mariage à 500 personnes. D'accord? Tu viens pour te mettre en colère contre lui parce qu'il t'a fait un mal de fou, ok? Et j'interviens, et je te dis, Lévi, frérot, sur les 500 personnes, s'il y en a 10 qui ont été gentils avec toi, pardonneras-tu à ce pauvre cancre? Tu vas me dire, mais quel rapport? Quel rapport? C'est à lui que j'en veux, c'est pas aux autres. Ça, c'est de la colère de l'homme. Dieu, il est en colère contre Sodome et Gomorrhe. Il lui dit, mais peut-être 50 sadikim. Bon, peut-être qu'il y en a 10 à la fin. Et qu'est-ce qu'il répond à Hachem? Écoute, c'est vrai qu'ils m'ont tous mis en colère. Mais si on a 10, Ba'avora Asara, pour les 10, je pardonne. C'est de la colère. Allez, vaille qu'on soit en colère comme Dieu est en colère. Allez, vaille. Allez, vaille. Le jour où on dira, à nos enfants, je compte jusqu'à 3, tu ne vas pas dans ta chambre. Quelqu'un dit, je compte jusqu'à 100. Jusqu'à 100. Chant. Je deviens marocain, moi. C'est ma chichi aujourd'hui. Donc, quand le roi David écrit dans le Télim, tu ne parleras pas avec un étranger, tu ne te prosterneras pas devant lui, tu n'auras pas devant toi. Oui. Et même s'il a de la Torah et des mitzvot à son insu, et il se met en colère, toutes les mitzvot qu'il a fait vont dans les mains du Yetzer Hara. Toutes les mitzvot, les tzedakot, l'étude de la Torah,
Akol oler les sitra achra, dit le roi David, à propos de la colère. Et quand on lit d'ailleurs dans les Teilim, et toi le rachat, qui t'a demandé de parler de ma Torah? De qui Dieu parle, dit le roi David. Commentaire à propos de ce Teilim. Hein? Le rachat Amar Elohim. Et Dieu a dit au rachat, qu'est-ce que tu viens parler de ma Torah? De qui il parle? Non, il parle de celui qui étudie la Torah et qui se met en colère et qui sort de ses gonds constamment. Dieu lui dit à toi, toi parle de tout sauf de ma Torah. Il n'y a pas un plus grand chilul Hashem que ta colère. Midat hakaas harei ke'esh bo'eret beleva adam. On sait que la colère, c'est un feu qui vient. Donc une d'ailleurs des patentes extraordinaires pour éviter d'être kaasan, c'est de... Avant, la colère sort du cœur, vous avez compris, comme vient de le dire à l'instant, c'est un feu dans le cœur. La meilleure façon de ne pas se mettre en colère, c'est de ne pas prendre à cœur, réfléchir avec l'esprit. Ton enfant fait quelque chose qu'il ne faut pas faire. Tu prends à cœur, t'es foutu. C'est la colère qui va s'exprimer. Oui, de toute façon, j'en ai ras-le-bol après tout ce que j'ai fait pour toi. De toute façon, t'en as rien à faire de nous. Des mots, c'est mais t'as résolu quoi? Voilà, tu l'as dit, maintenant tu l'as descendu, il vaut plus rien, il est mort. Ça y est, tu l'as esquinté. Ok. Résultat, il a le choix. Ou il s'en va, ou il s'enferme dans sa chambre, ou alors il trempe dedans, ou il peut même en arriver à lever la main. C'est ce qui s'est passé dans notre famille cette semaine. Bagarre à Jérusalem, entre un fils et son père. Le père lui a fait des réflexions, il s'en va faire la colère est montée, et le père a dû se protéger de son fils qui a levé la main, 14 ans le fils, violemment sur lui. Il m'a dit c'était impressionnant. D'ailleurs j'ai découvert que mon fils était très fort à 14 ans. C'est-à-dire. Et qu'est-ce qui a amené à ça? La colère. C'est-à-dire. Donc résultat, moi je pose une question. Qu'est-ce que tu as réparé? Et je ne vous parle pas, bien entendu, du fils qui appelle la police ou la sœur qui appelle la police. Et on sépare. Je ne vous parle pas de tous ces dégâts-là. La question, c'est qu'est-ce que tu as réparé? Ok, tu veux te mettre en colère? Mets-toi en colère. Mais qu'est-ce que tu as réparé? Donc, pour pouvoir y arriver, il faut monter la colère à l'intellect. Ok? Chas v'shalom, c'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider maintenant? Le but, c'est de t'aider. Tu as pris cette direction-là. La vie est une école. C'est ce que tu veux. C'est ce que tu... Moi, mais quand mes enfants me disent, papa, moi je veux faire ça, je dis, regarde, les conséquences vont être les suivantes, mais il n'y a pas mieux que son expérience. C'est ce que tu veux. Moi, je ne te conseille pas. Quand tu as un enfant qui a un certain âge, tu ne peux pas lui dire, va dans ta chambre ou fais ceci, cela. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Il gagne plus que toi, des fois, aujourd'hui, ton gosse. Tu vas lui dire. C'est-à-dire. Et quand tu lui dis, dis-moi, tu peux payer une facture, tu vis ici, tu dis, pourquoi je t'ai demandé de me faire? Tu réponds, ah, vas-y. Allez. Et après, tu lui dis quoi? Ah ouais? Eh ben, casse-toi. Ben, tu ne me reverras plus. On sait qu'un fils peut tuer un père, mais pas le contraire en général. Dans cette génération, tout est possible. Donc quoi? Ton fils peut très bien se prendre un appartement et dire goodbye, tu ne vois plus jamais. Nous, après, qui c'est qui souffre? Toi. Nous. Ma tikanta. Qu'est-ce que tu as réparé? Ma tikanta. Et la Torah nous le dit. Tout celui qui étudie à la chôte. Et après, qu'est-ce qu'on dit? Non. Réfléchissez. Altikre banaïr. Vous avez les deux mots d'éducation. N'appelle pas mon enfant et la bonaïr. Comment construire ses enfants. Altikre banaïr et la bonaïr. Vous savez combien de fois j'ai été mis face à cette épreuve par rapport à certaines décisions de mes enfants? Combien de fois? Papa, je vais dans la voiture. Papa, je vais dans la voiture. Hey, stop! J'ai dit à mon fils, que Dieu le bénisse et que Dieu le protège, comme tous les enfants d'Israël. Mon fils ne fait pas le permis moto. Il a fait le permis moto, le grand. Il a 26 ans, il fait ce qu'il veut. Mon fils n'achète pas la mobilette. Où le dit? Tu as la voiture, tu n'as pas besoin, même pas pour les déplacements. Bon, je te comprends, moi aussi j'ai toujours été en moto, j'adore la moto, c'est une passion. Alors, promets-moi une chose, fais attention aux autres. Il me dit, papa, on dit fais attention à toi. Je dis non, toi j'ai confiance. C'est aux autres que j'ai pas confiance. Je te promets, papa, je ferai attention. Alors, maintenant que tu prends la moto, je vais être obligé de prier maintenant 2 fois pour toi. Je sais pas. Tu venais ma chiou. Altikre banaïr et la bonaïr. Tous les matins, on le dit. Quand tu as des enfants, moi je vous pose une question, on parle des enfants en 2 secondes, je fais une parenthèse chez les amis, vraiment 2 secondes. Quel âge tu as? 47 seulement, tu fais vachement plus. Et toi? Non, sincèrement, on a 47 ans, moi j'ai 54 ans, toi tu as 75 ans au moins. Dans quel âge tu as toi? 65, bien il a. Un cher 28, 26. Franchement, si on est honnête, sincèrement, je suis magicien, je peux vous rendre vos 20 ans. Ok? Et je vous libère dehors. Vous allez être les mêmes que vous êtes maintenant. Vous êtes tous des gens mariés, ridés, avec vos enfants à la maison. Vous n'êtes plus le principe fondamental de vos vies, mais n'oubliez pas un détail. Psychologiquement, tant qu'un homme et une femme ne sont pas mariés, celui qui est au centre de sa vie, c'est lui-même.
Quand il a des enfants, il passe sur les rebords et les enfants deviennent le principal de leur vie. Donc maintenant, vous avez 20 ans, vous êtes vos enfants. Dans cette génération de 2021, vous n'arrivez même pas à s'entendre à la Knesset. Ça fait 4 élections, on va vers la 5e élection, ok? Avec des filles faciles, de l'argent facile, tout le monde a son permis à 16-17 ans. Je sais pas, tout est tellement à portée de main. Sur ton portable, tu peux voir Techfix, il y a le fixe, je sais pas quoi, un truc spécial film, les meilleurs films sans interruption d'image. Et tu te vois des derniers James Bond, des gonzesses de folie. T'as 20 ans. Chérie, tu viens à la synagogue? Ouais, j'arrive. J'arrive, papa. Non, c'est vrai, je sais que c'est vrai, mais bon. Amen. J'ai un contrat ce soir, j'espère que je vais signer. Hein. T'as pas signé le contrat? Ya Shaharit. Ouais, bah, je vais dormir, je suis fatigué. C'est facile d'être à notre place. Mets-toi à sa place à lui. Et 20 ans, dans cette génération, je veux voir toi comment tu vas te comporter. Moi, je peux vous dire un truc. Je suis honnête. J'aurai 20 ans aujourd'hui, je gagne ma vie, je me prends un studio. Franchement, hein. Tu prends un petit avraire, tu lui donnes, allez, petite cotisation de 500 shekels par mois. Attention, hein. Shabbat à ma façon. Mes petites cigarettes. Ma petite voiture sympathique. 3000 shekels, 2000 shekels par mois. Quand tu prends un petit 8-9 000 shekels par mois, tu t'en sors. Tu n'as pas de responsabilité. Moto, Tel Aviv, tu arrives en boîte de nuit. Ma Corée, ma Itzik, ma Itzak, ma pap. Les filles, elles dansent autour de toi. Tu n'as même pas le temps de boire un verre. Tu en as une qui te dit, tu m'en offres un. Et on n'a pas leur âge. On a oublié, nous, ce qu'on était à la Scala, au Gibus et ailleurs. On a oublié d'où on vient. Alors c'est bien beau de dire aux autres maintenant qu'on a vécu nos expériences, comment ils doivent être. Mais leur période, c'est pas comme aujourd'hui. Moi j'ai dit à mon fils, tu sais, avant il y avait des Walkman. Il m'a dit, c'est quoi papa? Rappelez, les Walkman. Tu te rappelles, on marchait avec la cassette, tu retournes, tu montres ça à un enfant et tu dis, mais c'était pour les handicapés ou quoi? C'est quoi ce truc? Je me rappelle mon fils Yehuda, pour la première fois qu'il a vu un disque 33 tours, la réflexion qu'il a eue, c'est de dire, c'est quoi? Alors on dit, c'est un disque. Mais il y a quoi dedans? Il dit des chansons. Il a dit, quoi? Là, il y a des chansons. Il y a 1 million de chansons au moins là-dedans. Pour que ce soit aussi large. Et je dis, non, tu sais, ça avait un bras, tu, comme ça, avec le diamant, tu posais, puis ça tournait comme ça. Voilà, comme ça, il m'a dit, bon, ben, moi j'ai une clé USB, il y a 1000 chansons dessus, si tu veux. Non, mais on rigole, mais on... Ah. C'est comme moi, je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait un feuilleton, ça s'appelait Cosmos 1999. Qu'est-ce que... C'est un truc de l'avenir. J'étais petit. Je me dis, wow, en 1999. Tu remets ce feuilleton aujourd'hui à un gosse, il te dit, t'as pas un truc japonais, manga ou je sais pas quoi, là. Rabotaille, on n'est plus à l'époque de Candy, ni de Albator, ni de Goldorak, on n'est plus... Non, Ulysse, c'était naze. Top. מידת הכעס הרי כראש בוערת בלב שכן מצאנו אצל אחשוורוש הרשע שנאמר בו ויקצוף המלך מאוד בחמתו בערו בו. Pourquoi est-ce que Achashverosh a tué sa femme? Vashti Mahshema V'zichra, il a bien fait parce que la colère est venue de son cœur. Quand les pensées viennent du cœur, alors automatiquement ça tue l'autre. V'alken lo tevarau esh bechol mejotechem, tu vois ce que je vous ai dit. Akavana'i shal yavo adam lichos beyom Shabbat. Et surtout, quand est-ce qu'on est sûr qu'on va se mettre en colère? Dès qu'il y a des événements heureux, pas que le Shabbat. Il faut simplement dire une chose. Shabbat est le symbole du jour du mariage. C'est pour ça qu'on dit boikala, boikala. Mais dès qu'il y a des événements comme mariage, bar mitzvah, brit mila, en général pas trop brit mila, mais ça peut arriver. Mais dès qu'il y a des événements comme Shabbat, Yom Tov et ainsi de suite, le Yetzer Hara fera tout pour vous pourrir votre fête. Et surtout les mariages. Pourquoi? Pour que vous soyez toujours en colère. Alors bien entendu, vous allez me dire, attendez, je vous raconte ce qui s'est passé avec la belle famille. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Vous savez ce qui s'est passé? Vous savez ce qu'a dit mon khatan? Vous savez ce qu'a dit ma kala? Vous savez? Comment ne pas se mettre en colère? Pas de sodek. C'est pour ça qu'il faut travailler ça tous les jours. Et prendre, maintenant, qu'est-ce qui est ressorti de la colère? Eh bien, sur la Torah, je ne viendrai pas à la choupa. Et le premier à être venu, c'est qui? Ce sont ceux qui ont juré. Donc, tu as juste un problème, c'est qu'en jurant et en ne faisant pas ce que tu as dit, oui, eh bien, la punition, c'est perdre une personne de la famille. Tu as fait un éder, bejvoa, hamoura. Ok? Sur la Torah, je ne viens pas à la choupa. Eh bien, tu sais quoi? Tu te marieras sans moi. Aucun enfant, vous allez au mariage de votre sœur. Magnifique. Tu l'as dit, tu es heureuse, tu rentres dans la chambre, tu claques la porte. Cette pourriture, et ce qu'on a fait, de toute façon, on n'aura pas de mazal. Elle va divorcer. Combien de malédictions? Tu viens de lui souhaiter qu'elle divorce, Bassof,
le lendemain, surlendemain, une semaine, un mois, on arrive près de là. Nigmar. Chérie, je suis belle comme ça. Oh, t'es la plus belle. Ce sera le plus beau mariage de la famille. Non. Non. Sachez que non. Comme ça, vous le saurez, non. C'est pas le plus beau mariage. Toutes les paroles que tu as dites vont retomber. Ah oui, non, c'est bien gentil de jouer ça. Oui, oui. Attends, oui. C'est la réalité. Ouais. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous dire ce qui va se passer. Comme l'a dit Yosef, Chas ve-shalom, Chas ve-chalila ve-chas, de se mettre en colère. Et puis, ça va, j'étais énervé, oh, on est humain. Poète, je pète. On est humain. Alors, Dieu te dit, très bien. C'est donnant. Quand tu vas venir prier, et que tu vas me supplier pour la guérison d'un tel, pour la parnassa, pour ce que tu veux, je ne pourrai pas accepter tes paroles. Parce que si j'accepte ta prière, il faut que j'accepte donc toutes tes paroles qui ont de la valeur. Donc, tu réveilles les mots que tu as dit avant. Et les gens, ils viennent se plaindre. En plus, c'est le chutzpanim, les gens. Ouais, Rav Tuitou, j'ai prié, bouche déformée comme ça. Dieu ne m'écoute pas, ça sert à rien de prier. Si Dieu ne t'écoute pas, Baba, c'est parce que peut-être 20 ans en arrière, tu as maudit ton frère, ta soeur, ta femme, tes parents, je ne sais pas qui. Et que si Dieu accepte ta prière, s'il ouvre la porte, comme on dit, c'est l'histoire de la brebis qui veut rentrer parce qu'il y a les loups derrière, et le mec il lui dit, mais si j'ouvre, les loups ils rentrent avec. Donc Ribono Shel Olam, qu'est-ce qu'il fait, maître du monde? Il pense comme toi, il dit, bon, il était en colère, le pauvre. Mais il dit, d'accord, mais la parole, elle est créatrice. Et là, il dit, oui, mais comme il dit, la parole, ça n'a pas de valeur pour lui. Alors, comme vient la prière, les anges accusateurs, ils disent, la parole, ça n'a pas de valeur pour lui, tu ne peux pas écouter. Donc, il faut faire tchouva. Ce que vous entendez ce soir, je vous affirme que vous entendez des paroles de vérité absolue. Et vous savez pourquoi c'est absolu? Parce que ça vous dérange. La vérité dérange. Azma osim, shotkim, osim teshuva. C'est là. Pas chaud. Et là, tu vas ravi. Ah, comment on répare les anciennes paroles? Oui, qu'on a dit, qu'on regrette. On fait des teilim et on bénit tout le monde. Et tout ce qu'on a dit, on les bénit de tout notre cœur. Fais l'inverse. Yiratzon que tu aies des enfants, Yiratzon que tu te combles, que tu restes, tu dis pas que tu Yiratzon que mauvaise bouche, Yiratzon que tu divorces jamais. Non. Yiratzon que tu sois toujours marié. On rigole. T'aimes l'odim mazé. Il est la zaken parce qu'elle a dit Elou, parachat Shmini, Habemot aterot, Ve'elou, Habemot, She'enena teora. Parce qu'il a dit ça, il s'est fait remarquer, il a dit Zé Yegdol Ador. Achen, Rabotet, Tizaru à la paix. Ken? Il a dit que on n'est pas la même personne quand on se met en colère. Ouais. On va voir tout. Ben, ça, c'est ce qu'on a dit dans la condition d'en haut. Et alors? Donc c'est pas nous-mêmes. Et donc? Donc après, quand on prie, etc., c'est pas Pas fautif, quoi, excusez-moi. Et alors? Donc, celui qui se met en colère, c'est une personne qui est autre que celui qui prie. Donc toi, tu racontes l'histoire du voleur qui a fait une banque, qui se fait arrêter par la police, il dit, écoutez, c'est Roi Shtout qui est rentré en moi, c'était pas moi, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Tu me rappelles l'histoire de la femme qui a trompé son mari, il lui a dit, ouais, si tu aurais été plus présent, je t'aurais pas trompé. C'est vachement un argument béton armé, je trouve. Mais ça, je t'y hôtel. C'est vrai que le mari est pour quelque chose, mais il n'est pas responsable de la Avera. Justement, ce qu'on te reproche, c'est d'avoir quitté ton corps pour laisser quelqu'un d'autre entrer. Ça s'appelle Avodah Zara. C'était le Tnaï numéro 5, 6. Vous voulez pas, parce que j'ai un rendez-vous. Des questions? Oui, bah oui, vous avez le problème, c'est que vous avez que des questions. Non. Alors, une colère contrôlée, est-ce que ça peut exister, qu'elle soit positive? Oui. C'est les seules colères qui sont permises. Mais on va parler après de la colère positive, si vous voulez, à la fin. Par exemple, il y a des enfants avec qui le côté un petit peu phlegmatique. Vas-y. Phlegmatique? Non. Flegme. En tunisien, c'est tellement plus clair. Dambered. Voilà, tu vois, c'est plus clair. Hein, le côté dambered, le côté un peu trop froid, un peu trop nonchalant dans l'éducation, mais ça ne le fait pas avec l'enfant. Des fois, l'enfant, il a besoin de midatadine. Ça dépend de l'éducation de l'enfant. Il y a des enfants qui comprennent avec la douceur, il y en a d'autres qui comprennent avec la dureté. C'est là. Alors, si je joue au rôle de celui qui me met en colère, c'est Besséder. Le problème de jouer au rôle, c'est qu'on finit par se mettre en colère. Mais si, par exemple, on va, comme dit le roi David, celui qui éloigne de la main gauche rapproche de la main droite. Hein? Donc, la colère, elle a aussi des moments positifs.
C'est-à-dire que quand il y a des choses qui se font et qui touchent à la divinité, à Dieu, à la Torah, les mitzvot, et la personne se met en colère. Alors d'un côté, il sera récompensé parce qu'il a eu mal, parce que la colère est une expression de la douleur ressentie à l'intérieur, d'un mal de vivre, si vous préférez, au moment où c'est fait. Mais de l'autre côté, ce que ça peut engendrer, c'est sa perte. Pinchas s'est mis en colère parce que l'honneur de Dieu était mis en cause. Il a été récompensé. Venatetelo beriti shalom. Et lui, Hanavi, Zachor Letov, s'est mis en colère. Mais sa colère a fini par réellement rentrer dans un jeu de colère absolue, puisqu'il a critiqué les enfants de Dieu. Dieu lui a dit, tu seras puni. Et encore une fois, tu rentres dans une synagogue. Maintenant, tu dis, Tov, Rabotai, s'il vous plaît, un peu de checket, c'est une bête à Knesset, on n'est pas à la bourse. On vous a déjà dit 100 fois, ne pas parler, ne pas parler, ne pas parler. Et puis, tu en as encore deux qui parlent. Puis là, tu dois te poser la question, est-ce qu'il fait parce qu'il se moque de toi en tant que rave, ou est-ce qu'il fait parce qu'il en a à faire du kavod? Bon, tu vas leur discrètement. Des fois, moi, ça m'est arrivé 2 fois ici en 13 ans avec vous. Quand les gens parlaient, qu'est-ce que je fais? Bon, vous savez que je suis un peu blata, donc j'ai pas de problème. Moi, je me lève de ma chaise, je m'assois près de la personne. Je fais lever, je dis, tu peux me laisser ta place 2 secondes? Et je m'assois, je fais ça. Alors les gens sont un peu gênés parce qu'ils me voient à côté d'eux et je fais ça. Maintenant, je peux se rappeler ça, je vous parle de ça il y a 8-9 ans. 2 nouveaux qui étaient là, à qui je demandais plusieurs fois de se taire, ils ne voulaient pas se taire. Quand je me suis assis près d'eux, je fais comme ça. Alors il me regarde, Rav, il y a un problème. Je dis, écoutez, comme ça fait 3 fois que je vous demande de vous taire discrètement entre nous, tu vois, et que je vois que vous n'arrêtez pas, je me suis dit, punaise, ça doit être hyper intéressant, je voulais pas rater un morceau. Non, excusez-nous, Rav, mettre Mechila. Je peux aller m'asseoir? Je ne vais pas revenir? Non, c'est bon. Alors j'ai fait semblant de me mettre en colère. Pourquoi? Parce que j'ai eu peur de me mettre en colère. Parce que je ne supporte pas la chutzpah. Quand tu arrives à des trucs de cinéma à 2 balles où tu as payé ta race pour rentrer, et toi et tes copains, et que tu en as un seul qui fait « Ouais !» parce qu'il baille ou je sais pas ce qu'il fait, n'importe quoi, tu as toute la salle qui fait « Chut !» et il se tait. « Oh, ça va, hein ?» Et après, on n'entend plus. Alors pour un film, tu sais te taire, et pour la Torah, tu sais pas te taire. C'est là où il y a de la chutzpah. C'est là où c'est pas joli. Mais c'est des nouveaux, je connais pas, donc pédagogie, psychologie. Mais si je connais la personne, on fait Shabbat à la maison, on est ensemble, on se connaît, je vais lui dire. Pourquoi? Ça dépend de la proximité. Mais il y a des gens qui peuvent se mettre vraiment en colère. Comme le Rav Ovadia, une fois, s'est vraiment mis en colère. À propos des élections, il s'est mis en colère des gens qui donnaient leur voix à la gauche. Il a dit, mais vous allez leur permettre de faire du mal à la Torah. Cette colère-là, elle est positive. C'est pas son honneur à lui dont il s'agit. C'est l'honneur de la Torah. Et il avait tapé, il s'est même mis à pleurer. C'était l'année où il avait promis que celui qui voterait chasse irait au Gan Eden. Il n'y a que le Rav Ovadia qui peut promettre une chose pareille. Nous, jamais on ferait une chose pareille. Moi, si je dis à quelqu'un, tu votes chasse, le maximum, je dis, tu tireras à la chasse. Ça marche toujours? Hein? Je vous dis simplement que la colère, quand elle est en l'honneur de Dieu, mais uniquement en l'honneur de Dieu, et qu'on le fait selon le principe, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'en est pas pris à quelqu'un de spécifique. Il n'a pas en généralité. Personne ne s'est senti visé. Qui pouvait se prétendre autant aimer un juif que le Rav Ovadia? Qui peut se mettre à sa cheville dans l'amour du prochain? Le Rav Ovadia, quand il entendait qu'un juif qu'il n'a jamais vu de sa vie, il a été pris en otage, il ne mangeait et ne buvait que quand il était libéré. Vous le faites. C'est facile de dire, ouais, comme ça, il parle au rabbin des juifs. Mais fais ce qu'il fait, lui, pour un juif. C'est là. Donc, on va s'arrêter là, parce qu'il y a encore... Je ne voudrais pas gâcher l'autre moitié du cours. On va le faire en 2 fois. Parce que je vois qu'en plus de ça, vous avez beaucoup de questions. Bli Neder, demain matin, on fera le tome 2. Parce que je voudrais en même temps expliquer avec l'aide d'Hachem qu'est-ce qui permettrait à un homme de sortir de cette dimension et combien le pire ennemi de la colère, ce sont les amalgames de nos vies. Je voudrais vous donner un joker. On ne sait jamais si demain je suis absent. On ne sait jamais. Je suis là, mais on ne sait jamais. Parce que c'est un langage qui est très très important et qui vaut beaucoup. Vraiment beaucoup. Cette colère dont on parle depuis tout à l'heure vient d'une chose qui peut nous prévenir. Parce que la colère tape toujours dans le dos. C'est-à-dire, elle ne nous prévient pas, elle monte d'un coup. Qu'est-ce qui nous mène à la colère? Qu'est-ce qui est un symbole très significatif qu'on va se mettre en colère quand on commence à se plaindre? La plainte, c'est l'histoire du chien qui grogne avant de mordre. Tu sais, le chien, quand il grogne, il fait arrrr, arrrr. Après, il mord. Ok? Je sais que je l'ai bien fait. Ouais. Je sais faire le chat aussi, hein, si vous voulez.
Ah, je m'appelle Twitou, t'enlèves le i, t'as compris, hein. Donc, résultat, quand tu vois une personne qui se plaint, de toute façon j'en ai marre, de toute façon ça c'est pas bon, de toute façon ceci, de toute façon celui-là, automatiquement, elle engendre des escaliers. Le podium, c'est la colère absolue. C'est pour ça que je vous avais conseillé un jour un jeu. Ça va ? Dans la vie des couples, c'est super à faire. Le premier qui perd paye 100 shekels à l'autre. C'est par jour, compter jusqu'à 10 plaintes. Si celui qui perd, c'est celui qui s'est plaint 10 fois. En général, vous allez constater qu'au bout de 2 heures, vous les avez déjà atteints. On se plaint de tout, tout le temps. Et cette notion, vous savez qu'une des choses que Dieu déteste le plus au monde, c'est les gens qui se plaignent. Je sais que vous allez me dire, ouais, mais attendez, t'as vu ma situation? T'as de Sodek, je ne dis pas le contraire. Mais il y a une réponse à ça qui dit, Dieu ne met pas une personne dans une épreuve dans laquelle il ne pourrait pas tenir. Alors, encore une fois, moi je ne suis pas Dieu. Moi je vous mettrai pas spécialement à l'épreuve. Dieu il sait ce qu'il fait, il vous aime plus que moi, je vous aime. Alors, sachez que le fait de constamment se plaindre. Deuxième chose qui mène un homme à manipuler sa colère jusqu'à l'exploser, c'est la critique. Les gens qui passent leur temps à critiquer, de toute façon, lui, tu vois pas pour qui se prend, mais elle, mais attends, mais qu'est-ce qu'elle a réussi dans sa vie? Mais alors lui, et celui-là, et c'est du Motzi Shemra, le Lashon Hara. Toutes ces dimensions de la plainte mènent automatiquement à la colère. La réflexion chez l'autre, de faire constamment des réflexions. Donc là, on ne se plaint pas. Mais non, c'est pas comme ça qu'on fait. Non, tu sais pas faire ça. De toute façon, c'est ce que tu as fait, c'était naze. La gava, c'est le jumeau de la colère. Ils vont très bien ensemble. Parce que qu'est-ce que de la colère? C'est de la gava. Qui te permet de te mettre en colère? Pour qui tu te prends pour te mettre en colère? Ça me rappelle l'histoire de l'ouvrier qui est parti voir son patron et s'est mis en colère contre lui sur la façon de travailler. Le patron l'a regardé, il lui a dit, avec un sourire, c'est pas énervé, il lui a dit, ok, t'as fini, tu peux aller travailler s'il te plaît? Très calmement. Qui te permet de te mettre en colère? Il y a un patron. Et donc, si Dieu est le patron, pour qui on se prend? Pour que nous, les ouvriers, on se mette en colère. T'es ouvrier, dans une usine, il y a un truc qui ne va pas, qu'est-ce que tu dis? Je vais voir le patron. Tu ne veux pas te mettre toi-même en colère. Donc, s'il y a un truc qui ne te plaît pas, va voir le patron. Ce que je vous dis, ça paraît simple comme mot, tellement évident et tellement bête, mais c'est le secret de toute l'histoire. Bezrat Hashem. Encore une chose que je vous dirais, pour que on continue là où on s'est arrêté, très importante à retenir, à propos de la colère. Si ça vous intéresse, mais c'est encore à vous de voir. Il sait que ça nous intéresse. Non, mais... Non, ouais. C'est tout simplement apprendre à se taire. Ça veut dire que quand vous rentrez chez vous, ou quand vous allez voir des gens qui vont vous énerver, il y a des relations qui sont toujours tendues. Entre un père et sa fille, entre un homme et une femme, entre les beaux-parents. On peut trouver très facilement, même entre deux frères, ou deux beaux-frères, ou deux belles-sœurs, une situation où rien qu'en rentrant, l'atmosphère est déjà tendue. D'accord? Apprendre à se taire. Ça veut dire faire la tronche. C'est-à-dire que je sais que si je parle, je ne vais pas pouvoir me retenir. C'est pour ça que je vous invite grandement, pour tous ceux qui sont intéressés par mes shiurim en tout cas, et qui croient en mon enseignements, eh bien, je vous invite grandement à posséder une mida, qui est un extraordinaire remède à toute la colère. Ça s'appelle, non pas la chariade, faites très attention, ce mot-là est péjoratif, négatif et insultant. On ne sait plus charrier, parce qu'on fait du mal aujourd'hui, mais c'est d'avoir de l'humour. L'humour, c'est un extincteur de la colère. On manque de beaucoup d'humour. On prend tout à cœur, on retient tout ce qui a été dit de négatif, on oublie souvent les paroles positives qui ont été dites avant, et on va retenir que ce qui va nous mettre dans cet état de sérieux, alors qu'on aurait dû faire preuve d'humour. Très souvent, si dans un état qui en général nous aurait mis en colère, si on avait tout simplement eu un tout petit peu plus d'humour à ce moment-là, on aurait fait rire tout le monde et on aurait gagné un point en or dans le ciel. L'humour, sachez, est un antidote extrêmement puissant contre la colère. Parce que la colère, c'est le défi du sérieux dans lequel le monde se trouve. Manitou, que Dieu repose son âme, avait dit d'ailleurs qu'un religieux peut servir Dieu tant qu'il ne se prend pas au sérieux. Cette phrase-là, je n'avais pas compris au début de son enseignement.
J'ai mis 2 ans et demi avant de la comprendre. Depuis, je m'en sers partout. Combien il a raison. Combien cette phrase, elle est forte. C'est-à-dire que Manitou expliquait, si vous préférez, que seul celui qui a compris qu'il n'était rien peut se prendre au sérieux. Mais celui qui prend pour et moi, pas dans le cours d'hier où j'expliquais qu'on doit croire en nous, on doit évoluer dans la vie. Mais celui qui se prend au sérieux, tu sais, qu'on dirait qu'il n'est pas parti aux toilettes depuis 3 semaines. Toujours à juger tout le monde. Eh bien, celui-là, on appelle ça un constipé, mais en un mot, eh bien, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, celui-là, si vous êtes prêts dans un langage d'enfant, je vais le traduire plus simplement parce que je ne veux pas vous endormir, mais seul celui qui a compris dans ce monde qu'il devait avoir de l'humour peut se prendre au sérieux. Mais celui qui se prend au sérieux, il ferait mieux d'avoir un peu plus d'humour. Voilà. C'est un enseignement de Manitou qui vaut, pour moi, l'ensemble de toute la Torah. C'est un enseignement extrêmement fort. Un peu plus d'humour, un peu plus... Qu'est-ce que c'est un pervers narcissique ? C'est celui qui se moque constamment de l'autre, à se rire de l'intérieur et à montrer une facette d'un sérieux absolu de critique et de remise en question. De l'autre, toujours de l'autre, bien entendu. Mais on manque d'humour. On manque d'humour. Et si on avait plus d'humour, je vous affirme, même que ce soit dans le travail, avec... Tu le vois. Moi, je voudrais vous raconter l'histoire, pour finir et vous dire bonsoir. Pas du tout, je suis hyper à la bourre, je suis un fou. J'ai rendez-vous 8h30, il est 8h35. Mais c'est comme ça, dès que je parle de Torah, je m'oublie. Alors je voudrais juste finir avec quelque chose. J'ai un beau-frère, Béhémet, qui s'appelait Georges Amar, Eliaou, mon beau-frère. Je ne l'ai jamais vu se mettre en colère de toute ma vie. J'ai travaillé avec lui 4 ans. On a fait des vacances ensemble. J'ai vu des gens lui prendre sa place de parking, tout le temps, avec le sourire. Il est parti, il devait faire des examens à Paris avant de partir de ce monde. C'est pas des juifs, ils l'ont vu qu'une seule fois. Quand ils ont appelé ma sœur pour prendre rendez-vous, est-ce que le rendez-vous est confirmé ? Elle dit, mais mon mari est parti de ce monde. Elle a pleuré au téléphone. Bon, toutes nos condoléances, qu'il repose en paix, je sais pas. Elle a pleuré. Elle dit, mais pourquoi il était tellement gentil, tellement souriant ? Mais on n'aurait pas dû lui repousser le rendez-vous. Mais rien n'était grave. Zakor, d'avoir de l'humour. D'avoir de l'humour. Ce qui permet, moi je me dis des fois, Dieu, comment il tient ce monde de fou ? Comment il fait ? Il a beaucoup d'humour. Quand tu vois l'idiotie humaine dehors, mais tu dis, mais Dieu, il a dû se marrer quand il a créé le monde. Moi j'aimerais voir dans les yeux de Dieu pour voir le monde. Quand on me raconte des trucs, de ce qui se passe dans la vie des couples, par exemple. Mais Dieu, il sait tout ça, mais il doit être mort. Mais qu'est-ce que c'est JR, Dallas et machin à côté de ce qu'il y a dans les maisons familiales ? Un truc de fou. Plus d'humour égale moins de colère. Plus d'humour égale plus de guérison. Plus d'humour égale... J'ai pas dit de rigoler, j'ai pas dit de se moquer, je parle d'humour. Il y a une personne qui est extraordinaire dans ce domaine, c'était mon beau-frère. Il avait toujours de l'humour. Tu lui prends sa place, machin, il dit... T'as vu, je l'ai chauffé. Une façon de te dire, c'était ma place, tu viens de me la prendre, mais tu peux rester assis. Je te l'ai chauffé. C'est de l'humour qui lance des messages, ni qui touche, ni qui vexe. Au contraire, tu veux t'asseoir ? Non, au contraire, je viens de te dire que je te l'ai chauffé, je suis content pour toi. Mais le message est passé dans tous les sens du terme. Pour ça, il faut s'appeler... Mais tu gardes pas ça en toi. Exactement, ça faut s'appeler... Mais tout le monde l'aimait, tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'il avait de l'humour. Il avait de l'humour. Je me rappelle, il se prenait toujours la tête avec ma sœur. Bon, Jo, on y va. Mon beau-frère se lève, ma sœur reste assise. Bon, alors, qu'est-ce qu'il fait, mon beau-frère ? Il voit ma sœur qui reste assise, il s'assoit. Ma sœur se lève. Alors, Jo, tu m'as dit on y va. Je sais pas, je t'ai vu assis, je me suis rassis. Mais... Alors, il dit ça à une autre personne de ma famille que je connais. Il leur dit, tu commences à me... Alors... Plus d'humour à Botaï, on se voit demain pour la suite du shiur. Toda Rabba.